Les castors ont été réintroduits à la fin des années 70 en Haute-Savoie, sur 3 sites, à Renton, Mieuxy et sur les bords de l'Arve à Vougy. Georges Lacroix a participé à cette réintroduction et il a pu se familiariser avec une famille de castors en allant très régulièrement leur rendre visite. Georges a transmis sa passion à Denis, qui depuis 2 ans se rend à la cabane pour partager leur soirée. Tu les rencontres à quelle époque et vers quelle heure? Le plus facile pour voir des castors, c'est à partir de la fonte des neiges jusqu'à la fin du mois d'août, au moment où la végétation est naissante, jusqu'au départ de la descente de la sève. Ils viennent régulièrement au niveau du coucher du soleil, et non pas à la tombée de la nuit. Et ensuite, j'imagine que l'hiver, il y a un intermède. Donc, est-ce que tu penses que tu vas retrouver l'année prochaine les mêmes castors? Oui, parce que même que je ne les vois pas, je vais m'asseoir régulièrement au même endroit dans une cabane d'affût. Je reste environ un quart d'heure et je leur pose du pain, je leur pose quelques pommes et ils se font un malin plaisir à venir de nuit. Plus l'eau est basse, plus l'eau est claire, plus ils viennent tardivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un castor, au niveau de l'été, sort au coucher du soleil et vit en dehors de sa hutte à peu près entre 8 et 10 heures. L'hiver, quand le temps est froid, il passe maximum 4 heures dehors et pas tous les jours. Son alimentation, à la base, est de l'écorce et de la feuille de saule. Ce que nous lui donnons, le petit peu de pain et les pommes, c'est le dessert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fruits sucrés, si vous êtes en bordure d'une rivière et qu'il y a des arbres fruitiers, que ce soit des pêchers, des pommiers ou des poiriers, ils se font un grand plaisir à venir manger. Ils passent souvent avant les corbeaux. Est-ce qu'on a estimé la population dans la vallée de l'Arve? Oui, il y a environ 700 bêtes. Dans la Haute-Savoie, pas uniquement dans la vallée de l'Arve, mais dans toute la Haute-Savoie. Il y a donc des castors dans l'Arve, il y en a quelques-uns dans la jonction de Arve-Foron, il y en a sur le Gifre, comme je vous ai dit, parce qu'ils ont été introduits sur la commune de Mieuxy, et ils vont de Mieuxy à Samoin. Il y en a aussi dans le lac d'Annecy. D'une autre souche, parce que quand ces castors ont été réintroduits, ils ont été chercher ces bêtes dans la Durance. Toute la souche, la Annecy, Arve, Gifre, vient de la même base. Par contre, les quelques castors qui restaient sur le lac Léman au niveau de la commune de Thonon ne sont pas nés de la même souche. Denis, quelles sont les occupations d'un castor? Quand il n'est pas dans sa hutte, il passe pas mal de temps à faire sa toilette hors de l'eau, positionné sur les pattes arrière et sa queue, afin de lisser ses poils pour ne pas que l'eau pénètre sur sa peau et afin d'éviter les congestions. S'il ne fait pas cette longue toilette, il peut mourir de froid. Il passe aussi beaucoup de temps à repérer son alimentation, qui est faite pour beaucoup de feuilles de saule et d'écorce. Contrairement à ce qu'on peut croire, le castor ne mange pas de bois. Il est incapable de le digérer. Sa préférence pour le bois est le saule, qui à peu près, il mange entre 3 et 4 kilos de feuilles dans la journée. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est M. Georges Lacroix qui a fait toutes ces approches pendant des années. Il lui a fallu environ 9 à 10 ans afin de se familiariser avec eux. Mais depuis, c'est un lien qui est... je ne pourrais pas vous dire exactement le nom, mais on va dire que c'est plus qu'un rapport animal-homme. Mettez-vous
essayez de comprendre les relations que vous pouvez avoir soit avec votre chien ou votre chat. Vous pouvez jouer avec. Quand vous connaissez ce petit animal, vous arrivez à avoir le même ressenti. C'est un animal qui est très sociable. Malgré son apparence, avec ses grandes dents, ses grandes griffes sur les pattes avant, qui sont séparées, qui ne sont pas palmées, les pattes arrière sont palmées, les pattes avant ne sont pas palmées, tous les doigts sont libres. Quand ils viennent me caresser le visage, jamais ils ne m'ont fait mal. Ils ne cherchent pas à être agressifs. Ce sont uniquement les coussinets des pattes avant qui viennent au contact de mes joues. Quand ils viennent et qu'ils viennent prendre un morceau de pomme ou de pain dans mes doigts, c'est toujours la lèvre qui touche. Ce ne sont jamais les dents. C'est quelque chose de merveilleux.